Durant les prochaines minutes, je vais te montrer exactement comment, grâce à l'IA et grâce à Claude, tu vas pouvoir analyser n'importe quelle publicité de tes concurrents. Hook, structure, landing page, scaling, comment décrypter le comportement complet de tes concurrents sur les 12 derniers mois, ce qu'ils font et pourquoi est-ce qu'ils le font, espionner absolument tout ce qu'ils testent, que ce soit ads, landing page, email, angle publicitaire, tout ça en connectant qu'une seule clé à Claude. Et je vais te montrer dans cette vidéo le process exact que tu dois mettre en place pour avoir une espèce de data analyse complète directement intégrée à Claude pour pouvoir l'utiliser au day-to-day. C'est complètement fou, on arrive dans une nouvelle ère avec l'IA, on va pouvoir absolument tout traquer, et ce que je te présente aujourd'hui, c'est sorti il y a à peine 24 heures. Ça va être très certainement un de tes plus gros leviers concurrentiels pour pouvoir absolument tout comprendre, toute la stratégie que tes concurrents mettent en place au day-to-day, comment est-ce que tu vas pouvoir la répliquer, quels sont les angles que tu vas pouvoir venir analyser, comment analyser de fond en comble une ads entière, pouvoir la répliquer sur ton shop, et surtout pour avoir de meilleurs ads. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sam, je fais de l'e-com depuis 6 ans, j'ai généré plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires l'année passée sur mes différentes brands, et sur cette chaîne on parle de business en ligne, d'e-com, d'ads, mais surtout comment est-ce qu'on construit une marque long terme. On se retrouve directement sur mon écran. La première chose que vous allez devoir faire, c'est aller sur trendtrack.io. Si vous n'avez pas encore de compte, je vous invite à créer un compte. C'est ce qui va vous permettre d'analyser absolument toutes les datas de ce qui se passe sur le marché de l'e-commerce, que ce soit au niveau des ads, au niveau des produits, qui est-ce qui scale, quels sont les meilleurs landing pages, quels sont les meilleurs emails qui sont envoyés, quand est-ce qu'ils sont envoyés, pouvoir absolument tout analyser, et c'est mis à jour tous les 24 heures. Une fois que vous avez un compte, vous n'avez plus qu'à aller dans Produits, API Access, vous cliquez sur l'intégration, vous cliquez sur Claude, ou vous pouvez cliquer sur ChatGPT si vous utilisez ChatGPT ou une autre IA. Ici, on va partir sur Claude et vous n'avez plus qu'à copier ici la clé MCP que vous allez rentrer sur Claude. Vous ouvrez Claude, vous n'avez plus qu'à aller dans Customize ici, connecteur, et vous n'avez plus qu'à ajouter ici un connecteur. Il est déjà mis ici, ajouter un connecteur personnalisé, vous donnez un nom, TrendTrack, et vous connectez ici la clé MCP de TrendTrack et vous l'ajoutez. Une fois que c'est fait, vous voyez qu'ici dans la documentation de TrendTrack, on a tous les outils que vous allez pouvoir utiliser. Trouver un produit gagnant, trouver des shops similaires par exemple à votre niche. Tout ça sont des outils que vous allez pouvoir lancer avec un seul prompt, avec une seule phrase pour pouvoir venir l'analyser. Exemple, trouver un shop qui ressemble à Gymshark pour pouvoir nous trouver tous les concurrents typiquement de Gymshark. L'avantage, c'est qu'au lieu de le faire directement dans l'outil TrendTrack intégré, vous allez pouvoir le faire dans Claude sans sortir de Claude, mais pouvoir après reprompter par la suite, et c'est ça qui va être intéressant, c'est de pouvoir itérer sur les recherches de TrendTrack sans vous casser la tête pour vous à aller mettre des filtres, mais pouvoir vous, grâce à l'IA, itérer sur ce qui a déjà été fait. Comme je le disais, nous ce qu'on va faire, c'est se concentrer sur tout ce qui va être ads. Et la première chose que je vais lui demander de faire, c'est d'aller creuser sur la marque I Made Health. On va prendre cette marque-là comme référence, qui est une marque de compléments alimentaires qui est en train de scaler vraiment comme pas possible, pour pouvoir comprendre un petit peu qui ils sont. Et on veut comprendre 3 choses. Leur stratégie de scaling, donc leur volume d'ads, ratio image, vidéo, vitesse à laquelle ils lancent de nouvelles ads, sur quel marché est-ce qu'ils investissent vraiment, le pattern de leur hook qu'ils utilisent le plus. Est-ce que ce sont des hooks qui parlent du problème client ou des hooks qui parlent directement au produit? Lorsque je fais un prompt comme ça, il va automatiquement aller sélectionner l'outil Analyze Track Brand pour pouvoir analyser une brand. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre directement la brand dans votre brand tracker dans TrendTrack, donc une brand que vous avez choisi de traquer au préalable, ça peut être vos concurrents, et ici, il va venir l'utiliser directement. Il n'y a pas besoin de venir lui dire, on peut lui dire en plus si on veut, mais ce que je vous conseille, au lieu de simplement dire analyse la marque I Made Health, c'est de lui faire un prompt un petit peu plus poussé pour pouvoir avoir de la data, pouvoir sortir plus que ce que TrendTrack nous offre, mais utiliser la data de TrendTrack avec des itérations stratégiques de Claude et avec l'intelligence de Claude Opus 4.7 ici par exemple. Donc on a juste à lancer le prompt, il va faire quelques recherches, il va creuser sur la marque I Made Health, on voit qu'il lance directement l'analyse avec le connecteur TrendTrack qu'on est venu connecter juste avant. Il fait ses premières recherches d'ads, on voit qu'il a déjà discerné des patterns intéressants, mais on va attendre sa conclusion pour voir un petit peu ce que lui en pense. Il arrive déjà à nous donner des signaux assez forts qu'ils ont lancé 9 variantes du même hook le 27 avril en un seul jour. Ce qui va être intéressant, c'est potentiellement de voir quel est le hook qu'ils sont venus lancer autant de fois en une seule journée. Il nous dit ici qu'ils utilisent beaucoup de whitelisting, donc des pages de personnalités, d'experts pour pouvoir diffuser la publicité, comme ici le boxeur Dustin Poirier par exemple, mais aussi Tim Gray, Mona Sharma, etc. etc. Donc il nous dit clairement qu'il fait du whitelisting, donc il commence à construire un petit peu sa stratégie grâce à la data de TrendTrack. Et là, il nous sort une réponse concrète avec absolument toute la data qu'on lui a demandé, donc le nombre d'ads actives, le reach sur les 30 derniers jours, etc., le nombre de visites moyennes par mois, même si ce sont des choses que l'on peut voir directement sur TrendTrack. Ce qui va être intéressant ici, c'est de pouvoir utiliser ça comme base pour pouvoir itérer après sur des stratégies qu'on va pouvoir venir prendre, que ce soit sur de l'analyse d'ads, de l'analyse de niche, peut-être comparer un concurrent ou l'autre avec le nombre d'ads de l'un, le nombre d'ads de l'autre, voir quel hook ils utilisent, pourquoi, quel pattern chacun utilise et dans quelle direction est-ce qu'il l'utilise. Tout ça, ce sont des éléments qui vont être intéressants. Ici, il nous parle directement du concurrent, donc AG1, qui est un pattern identique, donc avec page principale, écosystème de pages tierces, que ce soit médecin,
athlètes, advertorial sites, etc. où ils font tourner leurs propres ads vers ces landing pages. Et on a ici une analyse complète, un brief complet de la marque iMateHealth. Ensuite, après ça, je vais lui demander tout simplement d'analyser les changements qui se sont passés au cours des 30 derniers jours, les changements historiques pour qu'il puisse identifier les nouveaux angles qui ont été testés et qui n'existaient pas avant, les hooks qui montent en volume cette semaine et les landing pages qui viennent de lancer pour voir exactement en temps réel ce qu'ils font et quelle est leur stratégie de scaling que l'on va pouvoir venir répliquer chez nous. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on va commencer à faire lire la data, mais avec une vision déjà un petit peu plus business. C'est on lit la data, on adapte et on itère. Et il nous sort une comparaison complète sur les 30 derniers jours par rapport à ce qui se passe historiquement sur la marque. On voit qu'ils ont lancé sur les 6 derniers jours 20 ads, dont 9 variantes un seul jour, dont le 27, c'est-à-dire hier à l'heure où je tourne cette vidéo. Et il vient aussi nous sortir ici tous les nouveaux angles testés ce mois-ci. Angle qu'il est venu tester par lui-même plutôt que de venir venir analyser manuellement chaque ad et essayer de comprendre quels sont les angles qui fonctionnent. Directement, il est venu les capter et il va nous énoncer ici les angles qui, en fonction de la data, ont été testés ce mois-ci. On voit qu'il a utilisé un angle inédit, un tout nouvel angle, un angle émotionnel régressif qui correspond à aucun pattern précédent. Donc il est venu trouver le fait que c'est un angle créatif qu'il n'avait jamais utilisé auparavant et que vous, si vous êtes dans une niche similaire, que ça peut être une niche de compléments alimentaires, eh bien vous allez pouvoir aussi venir utiliser et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils utilisent ça et pourquoi est-ce qu'ils utilisent ça. Donc on a ici l'angle Docteur Debunking, il nous dit ici que c'est un format totalement nouveau pour eux. Le médecin critique d'autres suppléments publics, magnésium, etc. avant d'arriver vers iMateHealth. Donc on a vraiment le côté debunking, c'est un nouvel angle aussi intéressant à utiliser. Il nous sort vraiment une data complètement folle que je suis sûr pour la plupart d'entre vous, vous n'auriez pas su trouver vous-même. Il nous sort les hooks qui montent en volume cette semaine, 1, 2, 3, 4, 5, le gros sur les 7 derniers jours, et une estimation de s'ils sont en testing ou en phase de scaling hard. On voit que ce hook-ci, donc l'angle justement debunking docteur, est en plein scaling. On va pouvoir le réutiliser si vous êtes dans la même niche et directement venir réutiliser ce hook-là. Il nous dit aussi que l'angle l'âge est inévitable, est en train de devenir vraiment leur nouveau gros angle longévité qui est en train d'être utilisé. 4 variantes du même hook sur les 7 derniers jours, tous lancés le 25 du 4, tous pointant vers, hop, et il nous dit ici la landing page vers laquelle ça pointe. En 3, il nous sort les landing pages nouvellement lancées, donc celle-ci, 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 les dates à laquelle ça a été lancé, le statut aussi, si c'est une réactivation ou si c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Ici, c'est une qui est existante depuis décembre, donc elle tourne depuis un bon moment, c'est potentiellement une landing page qui fonctionne bien pour eux, qu'on va pouvoir venir analyser, le signal le plus fort selon lui, et le verdict qu'il observe, donc volume de launch, les nouveaux hooks, les nouvelles catégories de produits, les ambassadeurs historiques qui sont toujours là, mais avec des angles renouvelés, et les anciens hits, donc Welcome Kit, etc., qui tournent toujours. Ce qu'on va pouvoir également venir faire, c'est venir scanner une publicité. Si on voit qu'il y a une publicité qui a bien fonctionné, s'il nous a sorti une publicité qui fonctionne bien, c'est essayer de décortiquer pourquoi est-ce qu'elle fonctionne bien. Donc ici, j'ai mis un prompt, je vous mettrai un document juste en dessous, parce que j'ai fait des prompts par moi-même pour pouvoir bien utiliser ce connecteur-là. Vous n'aurez plus qu'à les télécharger directement dans la description, c'est 100% gratuit, et vous allez pouvoir les utiliser directement pour pouvoir scraper tout ça. Vous avez juste à remplacer l'URL ici par l'URL de la publicité que vous voulez scraper. Donc imaginons que nous soyons tombés sur une publicité winneuse qui tourne ici depuis le 11 mars, hop, on va la lancer, on voit que c'est quelqu'un qui sert dans une gourde les produits iMateHealth et c'est une collaboration avec TV Castro, donc un collab post. On va reprendre l'URL de l'ADS et on va venir le coller ici et on va lancer notre prompt. Et là, il a lancé le scan d'ADS et il vient nous analyser l'ADS qui est ici un partenariat du coup avec TV Castro, les performances brutes de l'ADS, ce qui note le hook d'ouverture, le timestamp, le triplet sensoriel, le discount immédiat, code TVIS10, etc. Pourquoi est-ce que selon lui ça accroche? L'ambassadeur a 5 millions de followers sur Instagram, ok, donc quand son visage apparaît fatalement c'est plus intéressant. Le pattern interrupt visuel sur le metafeed, l'insight transposable, donc la formule durée précise, plus 3 bénéfices ciblés, plus code perso se transpose tel quel sur n'importe quelle ambassadrice, c'est un template volable. Donc, bref, c'est le mécanisme unique qu'ils sont venus utiliser dans l'ADS ici que vous allez pouvoir venir reprendre. Et ce prompt-là, en tout cas cet outil-là de scan d'ADS, vous allez pouvoir l'utiliser pour absolument n'importe quel ADS. Vous allez très bien aussi pouvoir comparer deux ADS, pourquoi est-ce que l'une fonctionne bien, pourquoi est-ce que l'une fonctionne moins bien, et pouvoir vous permettre de tirer des leçons de ce qui se passe et des learnings, parce que je rappelle que le plus important que vous faites de la créative publicitaire, c'est de tirer des leçons sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas. Si vous allez chercher des informations chez votre concurrent sur les créas winneuses, vous allez très bien pouvoir en sortir des learnings sur pourquoi est-ce que, selon lui, selon la data trend track mêlée à l'intelligence ici de Claude Opus, eh bien, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Pour pouvoir vous tirer des leçons sur ce que vous allez pouvoir faire et pouvoir également pas faire. Et ça, c'est très intéressant dans l'analyse vraiment plus poussée, market research et veille concurrentielle d'ADS que vous allez pouvoir faire. On va pas lire ici toute la réponse, mais on voit que c'est quand même quelque chose d'assez précis et d'assez long. Il nous sort un verdict, ça scale et ça scale réellement avec les chiffres.
hein, le reach en 48 jours, le reach total, la trajectoire, pas de spend de notoriété pure, relaunch après les 3 premiers mois, landing page dédiée, maintenue, donc ils ont fait une landing page dédiée pour cet ads-là. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur le testing de landing page qui est selon moi aujourd'hui le nerf de la guerre en 2026 et qui peut vraiment vous permettre d'avoir un vrai levier concurrentiel, contrairement juste aux ads, mais de venir tester les ads et les LP. Et c'est ce qu'ils font très bien sur cette marque-là. J'en ferai aussi une vidéo où j'analyse concrètement. Quels sont les 4 avantages concrets? Le hook que vous allez pouvoir réutiliser. Et c'est ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est du concret. C'est pas juste analyser pour analyser. En scannant une ads, on nous sort les 4 avantages concrets qu'on va pouvoir reprendre. Le hook, durée précise, 3 bénéfices ciblés et le code perso. C'est un template volable tel quel, comme je le disais. Il est venu faire quelque chose d'extrêmement poussé face à l'analyse de l'ADS. Ici, l'idée, c'est d'en prendre une, comme je disais, mais vous pouvez en prendre plusieurs pour pouvoir venir comparer ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien grâce à l'intelligence de Claude et à la data de TrendTrack. Ce que je peux ensuite venir faire, c'est lui demander de comparer AG1, qui est donc le concurrent, à iMateHealth sur 6 axes. Volume créatif quotidien, ratio image-vidéo, top 3 des hooks dominants sur chacun, etc., etc. Encore une fois, c'est quelque chose que vous trouverez dans la description, que vous allez pouvoir reprendre pour comparer deux concurrents, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. On lance tout ça et il nous sort la comparaison complète de iMateHealth avec AG1, donc qui sont les deux gros principaux concurrents, on va dire, dans cette niche-là, avec le nombre d'ads actives, le reach, les pages créées, et puis, selon lui, les différents axes à venir analyser. Et puis après, grâce une nouvelle fois à l'intelligence de Claude, eh bien, toutes les informations qu'il va pouvoir nous donner et ce sur quoi on va pouvoir venir itérer. Volume créatif quotidien, top 3 des hooks dominants qui nous sort ici pour iMateHealth et pour AG1. Pour lui, le gagnant, c'est iMateHealth parce qu'ils ont une diversité tactique supérieure. Très intéressant dans l'optique où vous voulez analyser vraiment deux concurrents et savoir, vous, dans quelle gamme est-ce que vous voulez aller et surtout, quelle est l'autorité que vous voulez faire transparaître, quelle est la direction, quelles sont les valeurs que vous voulez faire transparaître, mais surtout, comment est-ce que vous allez pouvoir le faire transparaître grâce à une analyse ici complète de tous ces hooks, de l'architecture, des landing pages, etc. des deux. Et il nous donne un score final pour tout ça, sur le volume créatif, le ratio image, top 3 des hooks, etc. etc. Bref, tout ça pour montrer qu'il y a moyen d'aller très très loin dans la recherche, moyen d'aller très très loin dans l'analyse pour pouvoir comprendre un petit peu et comparer ce qui se fait sur le marché, mais surtout traquer absolument toute la data. Je rappelle qu'en e-commerce, l'important, c'est simplement d'avoir de la data et c'est d'avoir de la data à jour et fiable. Ce que fait TrendTrack et pouvoir coupler ça avec l'intelligence de Claude pour pouvoir itérer, pour pouvoir prendre des décisions et des directions ou même peut-être des règles à suivre, et ben ça va être très intéressant, ça va vous permettre d'avoir un énorme levier. On peut itérer sur énormément de choses, je vous invite à aller voir la documentation de TrendTrack sur tous les outils que vous allez pouvoir utiliser. Ça peut être, comme je le disais, de la recherche produit, ça peut être de l'analyse concurrentielle, ça peut être de l'analyse de niche, savoir quels sont les ads qui fonctionnent le mieux dans quelle niche et comment est-ce qu'on va pouvoir venir les trouver. On peut le faire ici assez simplement en une phrase en disant quelles sont les ads les plus performantes dans la niche des compléments alimentaires sur les 30 derniers jours et on lance ici l'analyse. On voit qu'il va venir taper large dans la niche des suppléments via plusieurs recherches de mots-clés pour capter ce qui scale réellement sur les 30 derniers jours et vient nous faire une recherche d'ads. Et là qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y en a un qui ressort directement, Nutrition Geeks, qui domine massivement. Là où l'utilisation de Claude ou du NIA est aussi intelligente, c'est qu'on voit que quand on recherche par mots-clés suppléments, il nous dit ici qu'il y a des éléments skincare qui remontent. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir automatiquement les enlever de notre recherche pour pas que ça devienne brouillon ce qu'on recherche et qu'il sache exactement, parce qu'il analyse et parce qu'il comprend aussi ce qu'on veut, venir nous sortir, contrairement à de simples filtres, les shops qui nous intéressent. Et il nous sort ici les top ads en ce moment des plus gros acteurs du marché, Nutrition Geeks, 7 Seas, Por Favor, Yumi UK, etc., etc., etc. On voit que Nutrition Geeks ressort beaucoup, ça peut être intéressant d'aller creuser là-dessus. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est reprendre ici Nutrition Geeks, aller prendre par exemple leur URL et aller essayer de sortir et de scraper les ads qui, chez eux, fonctionnent le plus et quels sont les angles, une nouvelle fois, qui ont le mieux fonctionné chez eux. Et ça va vous permettre d'aller très très vite. On est dans un jeu d'exécution, il faut pouvoir se confronter au marché assez rapidement et ça sert à ça. Il nous fait une lecture stratégique directement, ce qui domine réellement. Nutrition Geeks est le roi caché du marché UK des suppléments. Ok, hyper intéressant. Le hook review verbatim 5 étoiles est le winner dans toutes les catégories et on a directement des informations. Et voici les 4 niches verticales qui exposent en parallèle des all-in-one, magnésium, John Care humain, John Care chien, Skin Clarity, Gut Cleans, etc., Beauty from Within, etc., etc. Voici tous les éléments que l'on va pouvoir utiliser. On peut aller pousser la chose encore plus loin si vous voulez aller analyser par exemple
les emails et leur stratégie d'emailing. On peut venir lui demander quels emails Nutrition Geeks envoie, fréquence, sujet, vibes. Boom, on va pouvoir venir l'analyser vu que TrendTrack maintenant analyse aussi les envois d'emails. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, vous retrouverez un lien avec 20% de promotion sur les 3 premiers mois lorsque vous vous inscrivez sur TrendTrack. Allez-y, c'est vraiment un game changer dans la sphère e-commerce, en tout cas dans l'analyse concurrentielle, dans l'analyse d'ads et pour savoir ce qui se fait de mieux sur le marché et encore plus grâce à cette API que vous allez pouvoir utiliser pour scraper au quotidien ce que font vos concurrents et comment est-ce que vous allez pouvoir faire le moins d'erreurs possible et aller dans la bonne direction, dans la direction dans laquelle vous voulez que votre marque aille en vous basant sur de la data. Il nous sort ici le programme d'email de Nutrition Geek sur les 30 derniers jours, fréquence 20 emails au cours des 24 derniers jours, intéressant à prendre en compte, 6 emails par semaine, quasi 1 par jour ouvré, c'est très agressif, mais c'est typique d'une marque DTC UK. Si vous ne faites pas d'email d'ailleurs, faites-le, c'est un élément ultra important, surtout quand on parle de marque long terme, de LTV, de recurring, etc. Et puis il nous sort les hooks utilisés dans chaque mail, les hooks saisonniers, contextuels, les hooks d'urgence promotionnelle, les hooks éducatifs, etc., etc. Bref, ça nous sort une data, une documentation complète sur ce qu'ils font actuellement sur le marché de l'emailing. Donc vous voyez que ça ne s'arrête pas qu'aux ads. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans l'analyse de Claude. Et après, à chaque fois, vous pouvez aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Moi, ce que j'aime bien faire maintenant, c'est pour potentiellement pouvoir lui demander, en fonction de toutes les informations qu'on a ici sur les marques, dans quelle direction est-ce que toi tu me conseilles d'aller, quels sont les angles créatifs à tester en priorité. Typiquement, si on lui demande d'analyser AG1 et Amet Health et que nous sommes dans une niche similaire, potentiellement lui dire, en fonction de ce qui s'est fait sur les 30 derniers jours, quels sont les angles créatifs et les hooks à utiliser en priorité parce qu'ils sont en train de scaler massivement chez les concurrents. Et ça va vous sortir directement les angles à utiliser, les hooks à utiliser, peut-être même les emails à venir utiliser, quels sont les concepts à venir prendre en compte dans votre stratégie de testing, etc. Comment est-ce qu'ils testent, pourquoi, les landing pages, etc., etc. Bref, vous prenez de la data déjà existante et vous venez itérer là-dessus pour pouvoir vous construire vraiment une réelle stratégie. On peut pousser vraiment la chose à son paroxysme et à chaque fois faire des prompts pour pouvoir aller encore plus loin. L'idée ici, c'était de vous présenter vraiment sous forme globale. Comme je l'ai dit, vous pouvez aller chercher même des produits winners, des niches qui fonctionnent aussi. Vous pouvez très bien lui demander sur les 90 derniers jours, quelles sont les niches qui ont le plus fonctionné et pourquoi, selon lui, quels sont les ads qui ont le mieux fonctionné, etc., etc. On le voit dans la documentation TrendTrack, tout ce que l'on peut venir faire, Daily Radar, donc quels sont les changements qui ont été faits sur les brands que je suis au cours des 30 derniers jours, l'analyse des brands de traquer, le scan d'ads qu'on a fait aussi, le brief compétiteur qu'on a fait aussi, Creative Inspiration Pack, donc quels sont les meilleurs hooks, les landing pages qui run à ce moment-là, ce qu'on a fait aussi, trouver des shops similaires très intéressants si vous voulez faire de la veille concurrentielle, chercher des shops et trouver des produits winners, etc. Ce sont tous les outils que vous allez pouvoir utiliser au quotidien. Moi, j'aime bien me concentrer sur tout ce qui va être recherche, veille concurrentielle et analyse d'ads et d'analyse d'angles de créatifs, top hook, LP Gallery, format split, est-ce qu'ils font du whitelisting ou pas, pourquoi, etc. pour pouvoir prendre un maximum d'informations, les condenser et les maximiser avec l'intelligence de Claude. Voilà un petit peu pour tous les outils que je t'invite à intégrer directement. D'ailleurs, si en ce moment tu fais moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires en e-com chaque mois et que tu veux scaler massivement, je t'invite à checker dans la description, il y a un lien pour candidater. On t'accompagne personnellement, c'est moi et mes équipes pour mettre à profit nos stratégies. Les stratégies qu'on utilise sont nos propres marques sur le marché US, dans ta propre marque e-commerce que tu commences de zéro ou que tu es déjà une marque active. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était Sam, ciao ciao.